Salut YouTube. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va faire un petit peu de lévitation et je vais te montrer dans cette vidéo comment prendre une photo ou la photo d'un objet et faire en sorte que cet objet vole. Ça, c'est le premier essai que j'ai fait la dernière fois et là, on va aller faire un nouvel essai. Je vais te montrer comment j'ai fait. Bon alors juste avant d'y aller, je vais manger un petit bout parce qu'il est bientôt midi et que je vais pas y aller le ventre vide. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais manger ça rapidos et après, je vais te montrer comment on fait. La première chose à faire, c'est déjà de savoir quel objet tu vas faire léviter. Moi, j'en ai choisi 1, 2 et 3, j'en ai choisi 3. Le premier, c'est mon Canon G7X, donc petit appareil noir. Mon deuxième objet, c'est ma paire de Yeezy 350 Boost, dont je suis fan en fait. Tu sais que je suis fan de chaussures et que je voulais faire pareil, donc objet noir. Et le troisième objet, il doit se trouver quelque part par ici. On y arrive. Enfin, j'y arrive. Et le troisième objet, c'est ça. C'est ce petit chapeau dont je suis assez fan. Alors je sais que ça va te paraître bizarre, mais j'ai toujours, comme je t'ai dit, aimé la mode et j'ai toujours bien aimé les chapeaux. Donc en gros, ça me donne 1, 2, 3 objets noirs. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'évite d'aller à un endroit, poser mon trépied, installer le matériel, m'habiller, etc. pour faire une seule et unique photo. Donc maintenant, je vais juste me changer et faire en sorte que les objets que j'ai choisis matchent avec ma tenue pour justement poster ça sur Instagram. Donc là, j'ai choisi ma tenue, un pull noir, une veste noire, 3 objets noirs. Donc maintenant, le dernier équipement dont tu dois te munir, c'est un trépied. Sans trépied, aucune stabilité, et sans stabilité, aucune photo. Ah oui, j'allais oublier. Ça, c'est l'objectif que je vais utiliser. Un objectif fixe, donc une focale fixe à 50 mm pour avoir un plus joli flou d'arrière-plan. La première chose que tu as à faire, c'est évidemment installer le trépied. Poser le trépied en fonction d'où est-ce que tu veux prendre la photo. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre juste là en fait et je vais prendre une photo. Tu choisis ton décor, tu poses ton trépied et ensuite tu installes ta caméra. Donc oui, là je suis net, là je suis flou. Une fois que tu as placé ton trépied comme il faut, une fois que tout le cadre te plaît, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un focus à l'endroit où tu vas faire léviter et où tu vas jeter ton objet. Moi je vais commencer avec cette chaussure là. La chaussure elle est quand même assez grande, donc pour qu'elle rentre dans le cadre, il faudrait faire le focus à cet endroit là. Premièrement, tu places ton objet sur lequel tu vas faire le focus et ensuite avec ton appareil photo, tu fais une mise au point juste sur la chaussure. Et là que tu vois que tout ce qu'il y a derrière la chaussure est flou alors que la chaussure elle est nette. À partir de ce moment là, ce que tu fais, c'est que tu prends ta chaussure, tu la laisses bien à cet endroit, juste ici et là. Tu fais des tentatives de jeter de chaussure pour que justement la photo se fasse au moment où la chaussure est en l'air. Un truc que moi j'aime bien faire pour que ça rende le truc un petit peu plus magique, c'est mettre ton autre main comme ça ou comme ça pour faire une sorte d'effet de magie de lévitation. Alors là évidemment je viens de te montrer comment est-ce qu'on fait en vidéo, maintenant il faut le faire en photo. Pour le faire en photo c'est extrêmement simple, il faut que tu règles ton curseur sur le mode retardateur on dit je crois, et le mode retardateur tu mets plusieurs photos. Comme ça et ben tu vas te poser à l'endroit, tu vas prendre ta chaussure et tu vas l'acheter pendant que le retardateur prend les photos. Évidemment, ça va te demander un certain nombre de tentatives, mais je t'assure que le résultat peut être extrêmement sympa. Alors malheureusement, ça a été un échec. J'arrive. Alors malheureusement, ça a été un échec avec le G7X. Pourquoi? Parce que le cordon est trop court. Ce qui fait que quand je le jetais, ça parcourait à peine 10 cm avant de s'arrêter. Donc si tu as envie de le faire avec un objet, un appareil photo, un truc que tu veux jeter comme ça en avant, mais que tu n'as pas envie de casser, je te conseille de prendre des lanières comme celle-ci. Des lanières d'appareil photo qui se mettent autour du cou. Au moins tu peux jeter ton appareil photo sans prendre le risque justement qu'il se casse la gueule. Maintenant je vais faire un dernier test avec le chapeau pour te montrer. Bon, j'ai enfin fini. Après 120 essais,
photos, j'ai réussi à sortir seulement 2 images, celle-ci et celle-ci. Donc je suis plutôt content. Toute la difficulté de cet exercice va se passer dans 2 choses importantes. Premièrement, ta patience. J'ai été assez rapide, on va pas se mentir, j'ai mis uniquement, entre guillemets, une centaine, voire un peu plus, 120 photos je crois, pour trouver plus ou moins la photo qui me plaisait. Alors c'est pas une photo parfaite, je peux faire nettement mieux, mais j'avais pas non plus envie d'y passer la journée, donc si toi, tu te lances, sois patient. C'est vraiment une chose importante que tu dois retenir parce que sans patience, en photo on n'y arrive pas, sans patience, tu n'arriveras jamais à faire léviter un objet devant toi parce que ça va te demander énormément de tentatives. Et deuxièmement, le succès, entre guillemets, de la photo lévitation va résider dans l'objet que tu vas choisir. Tu l'as vu, ça a été beaucoup plus simple de faire léviter une paire de chaussures parce que j'ai juste à la jeter en l'air. Mais par contre, faire léviter un casque au-dessus de ma tête ou faire léviter ce chapeau au-dessus de ma tête, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc si tu commences en photo et que t'as pas l'habitude de faire de la lévitation, moi j'ai absolument pas l'habitude, c'est seulement la 2e fois que je fais ça, je te conseille de prendre des objets qui sont assez simples à faire léviter, que tu peux tenir dans la main et qu'il te suffit de jeter devant toi. T'amuses pas comme moi je l'ai fait à prendre un chapeau parce que c'est extrêmement long et extrêmement dur. Alors je te répète le process rapidement pour shooter en lévitation. Premièrement, te munir d'un trépied car c'est extrêmement important. Sans trépied, aucune stabilité. Sans stabilité, aucune photo de lévitation. Deuxièmement, une fois que tu as ton trépied, choisir l'objet que tu vas shooter. Ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une paire d'écouteurs, ça peut être un petit boui-boui comme ça, tu sais, l'adaptateur d'iPhone. Enfin bon, ça, il n'y a aucun intérêt à le shooter en photo. Mais la deuxième chose, c'est de choisir un objet qui est simple ou compliqué selon ton niveau de lévitation. Troisièmement, une fois que tu as ton objet, c'est de faire le focus sur ton objet avec ton appareil photo. Tu places ton objet, tu prends ta molette de focus sur ton appareil juste ici, et tu fais le focus sur l'objet. Une fois que le focus est sur l'objet, tu prends cet objet-là, tu te mets en arrière, tu cliques sur le retardateur que tu as sur ton appareil photo et tu jettes au bon moment. Et ensuite, il te suffit d'être patient. Très patient. Parfois même beaucoup trop patient pour réussir cette photo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Personnellement, j'ai pris un énorme plaisir à la tourner moi-même. Donc si t'as envie d'avoir d'autres vidéos de ce genre-là dans la photo, juste en dessous, tu sais ce que t'as à faire. N'oublie pas de t'abonner pour louper aucune autre vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao.